Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Ésaïe 30, 5. Nous vivons dans un monde bizarre qui, soi-disant moderne, n'exploite cette modernité que dans le mauvais sens. Les gens ne veulent plus avoir de simples téléphones qui leur permettent d'appeler et de recevoir des appels, ils veulent avoir des téléphones Android. Jusque-là, nous pouvons le comprendre. Nous connaissons même beaucoup qui passent leur temps à se filmer pour un oui ou pour un non et inondent les réseaux sociaux avec ces photos qui ne sont aucunement constructives. Nous voyions des gens envoyer des photos d'eux en train de manger, ou alors, en train de boire un verre. Ils se filment avec une nouvelle chaussure ou une nouvelle robe. Je suis contente pour eux, mais en quoi cela nous aide-t-il? Arrivons donc à ceux qui filment les événements et les envoient dans les réseaux sociaux. J'apprécie ce geste car, grâce à eux, nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde même lorsque les gouvernements veulent nous cacher ces événements. Mais, voici ce que je me pose comme question, pourquoi ces mêmes personnes qui passent leur temps à filmer ne peuvent-ils pas aussi porter secours à ceux que l'on est en train de violenter? Peut-être, dirait-il qu'ils sont faibles ou alors, ils se disent que ce qui se passe n'est pas leur problème. Bien-aimés, je suis désolé de vous dire que si ce qui se passe n'était pas votre problème, vous auriez continué votre chemin sans vous arrêter et sans filmer. Si comme je l'ai souligné plus haut, vous êtes faible, vous détenez entre vos mains un outil qui peut vous aider à appeler la police. Ce geste peut sauver la vie à cette victime que vous filmez. Je sais que certains films se monnaient, sûrement que vous avez besoin d'argent. Pour vous, c'est uniquement l'argent qui vous intéresse et la vie humaine ne représente rien à vos yeux. C'est dommage pour vous car, inconsciemment, vous êtes complice de ceux qui agressent. Vous qui ne portez pas secours aux sinistrés, vous êtes un peuple qui n'est utile à personne et qui ne porte pas secours. Sachez tout simplement qu'à chacun son tour. Si vous vous retrouvez dans la même situation, aimeriez-vous que l'on vous filme sans rien dire ou alors, que l'on vous porte secours? La Bible nous révèle encore le cas d'une jeune fille, fiancée de surcroît, qui est allée au champ et y a rencontré un homme mal intentionné, qui a sûrement abusé d'elle et voici le verset qui illustre bien cet événement. La jeune fille fiancée, que cet homme a rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Deutéronome 22, 27. La Bible dit qu'elle a crié et il n'y a eu personne pour la secourir. Elle, tout comme ceux qui sont dans ces situations, aimerait être secourus, pas être tristement célèbres après leur mort. L'homme est devenu un loup pour l'homme et la misère de l'autre ne nous touche plus. Sommes-nous toujours humains ou des animaux? Ne savez-vous pas qu'il existe des personnes qui ont donné leur vie pour d'autres? Il a existé des quartiers dans lesquels, dès que l'on était agressé, il suffisait de crier pour que les gens sortent de leur maison pour vous porter secours. Mais aujourd'hui, les gens viendront filmer l'événement et non pour vous porter secours. Sachez bien aimés que tout est semence dans ce bas monde. Nous récoltons ce que nous avons semé. Si nous n'avons pas porté secours à autrui, ne nous attendons pas à ce que l'on nous porte secours le jour où nous aurons des problèmes. Dieu est un juste juge. Je sais que ce sujet touche énormément de personnes. Redevenons des humains et retrouvons cette qualité que beaucoup nous envient dans le monde et je veux parler de la solidarité. Le moment est alors arrivé pour moi de vous demander de choisir le lieu de votre destination finale car nous ne sommes que de passage sur cette terre. Vous avez le choix entre le ciel et l'enfer. Si donc vous souhaitez aller au ciel comme je le souhaite pour vous, il vous faut faire la prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que j'ai été égoïste. J'ai passé mon temps à ne pas penser aux autres et à ne penser uniquement qu'à moi. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte dès à présent, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et aide-moi à m'améliorer. Positionne-moi là où je dois être. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus parce que dès cet instant précis, je suis né de nouveau et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen.